Bonjour à tous et à toutes. Vous pourrez bientôt remplacer votre permis de conduire en ligne. De nombreux services de la Société de l'assurance automobile du Québec, SAC, comme le remplacement des permis de conduire, seront accessibles en ligne sur la plateforme SAC Clic à partir du 20 février. C'est ce qu'a annoncé le PDG de la SAC, Denis Marsollet, en conférence de presse à Québec jeudi matin. Dès le 20 février, plusieurs nouveaux services disponibles en ligne dans le portail SACLIC. Parmi les services qui seront accessibles sur la nouvelle plateforme SACLIC, on compte notamment la consultation, l'annulation et le remplacement des permis de conduire, la renonciation à une classe de permis, la vérification de la validité d'un permis et la transmission de rapports médicaux. Avant que le service soit mis en œuvre, il y aura une période de transition pendant laquelle les citoyens auront accès à un nombre limité de services du 26 janvier au 19 février. C'est ce qu'il est nécessaire de convertir plus de 10 milliards de données vers la nouvelle plateforme, a indiqué la SAC. Plus de détails à venir, c'est une très bonne nouvelle pour nous les chauffeurs, ceux-là qui conduisent ici au Canada, spécialement au Québec. Et puis, autre information, dès le 1er mai 2023, Québec hausse le salaire minimum à 15,25 $. Le salaire minimum augmentera d'1 $ le 1er mai prochain pour passer à 15,25 $ de l'heure. Une hausse responsable, selon le ministère Jean Boulet, mais inadéquate aux yeux de plusieurs groupes. Cette augmentation de 7,02 %, la plus importante depuis 1995, est un geste responsable et équilibré qui devrait à la fois améliorer le pouvoir d'achat des personnes à faible revenu et respecter la capacité de payer de petites entreprises, a fait savoir le ministre du Travail lors d'un point de presse à l'Assemblée nationale mercredi. Il faut que notre salaire minimum soit respectueux et compatible de notre situation économique, a expliqué M. Boulet, en ajoutant que cette hausse permettra au gouvernement de maintenir sa cible d'un ratio de 50% entre le taux général du salaire minimum et le salaire moyen. De l'insuffisant, même s'il s'agit de la plus forte augmentation du salaire minimum depuis 1995, plusieurs groupes la jugent insuffisante. Le collectif pour un Québec sans pauvreté accuse le gouvernement d'être déconnecté de la réalité et voit dans cette hausse une forme de mépris de la réalité des travailleurs. C'est en 2016 que nous demandions 15 $ de l'heure. Comment est-ce possible de croire que 6 ans plus tard, c'est suffisant pour vivre dignement? S'est indigné de son côté le président de la centrale des syndicats démocratiques, Luc Vachon. Et COVID-19, le rappel du vaccin ne serait plus recommandé à tous les Québécois. La santé publique juge que la plupart des gens n'ont pas à recevoir une nouvelle dose cet hiver ni au printemps. Les Québécois adéquatement vaccinés contre la COVID-19 pourraient se préparer d'une dose de rappel pour le moment. Les recommandations de la santé publique du Québec présentées au gouvernement Legault, mais elles ne sont pas encore approuvées. Selon cette nouvelle stratégie de vaccination, les doses de rappel continueraient à être offertes gratuitement à tous ceux qui souhaitent les recevoir, mais la santé publique ne les recommanderait que pour des groupes ciblés. On ne tient pas vraiment à ce que les moins de 60 ans reçoivent une dose tous les 6 mois, mentionne une source qui a pris part aux discussions. La santé publique a reçu l'avis du Comité d'immunisation du Québec, CIQ, il y a quelques jours, un avis qu'elle partage. Des changements de dernière minute ne sont toutefois pas exclus d'ici l'annonce publique car des échanges ont toujours lieu avec le bureau du Premier ministre selon nos informations. D'après plusieurs sources concordantes, le ministère de la Santé souhaite restreindre sa recommandation uniquement aux personnes à risque de complications et qui n'ont jamais eu la COVID-19. On conseillerait à ces personnes d'obtenir une dose de rappel additionnelle 6 mois après avoir reçu leur dernière dose. Les groupes à risque sont les personnes de 60 ans et plus, les résidents en RPA ou en CHLLD, les personnes immunodéprimées ou dialysées, les travailleurs de la santé, les femmes enceintes et les adultes qui vivent en région éloignée ou isolée. C'est la fin de ce bulletin d'information. Un grand merci à chacun de vous de l'avoir suivi. Excellente journée à tous. Au revoir.